Bonjour. Il me semble que quelques personnes ont été intéressées par la tuile que j'ai postée. Euh, j'ai, Comme ça, je me suis fait plaisir en reprenant les, les tuiles, les fonds de tuiles que nous avions faites en atelier pour enfants ou pour adultes, pour faire des fonds colorés euh, avec des bulles. Et ces fonds me plaisent parce que, oui, je sais pas, c'est mon moment bulle. Et moi qui aime beaucoup le noir et blanc, je me suis dit que ce serait peut-être très intéressant de venir créer ce genre de fond sur une tuile blanche et de venir tangler ensuite. Si vous le voulez bien, nous allons faire un atelier avec cette technique, je dirais. Nous allons nous installer confortablement, bien se détendre et venir placer nos points aux quatre coins de notre tuile. Je tiens beaucoup à ces étapes de la méthode. Nous allons tracer notre bordure parce que cela nous permet de souffler, de se faire un petit cadre bien à nous et de profiter pleinement de ce moment de relaxation. Je vous invite à présent à venir faire des ronds, plus ou moins ronds. C'est pas la peine d'appuyer beaucoup. On va pas trop marquer notre fond pour pouvoir dessiner ensuite. Voilà, au hasard, je dépose des petites bulles, des grosses bulles, comme elles se sont créées ici. Voilà. Ensuite, je vais venir faire, en appuyant un peu plus, des tas de tipples. Alors, tipples, pour ceux qui connaissent, ce sont des petites orbes, les unes à côté des autres, de tailles différentes. On vient un peu noircir les tout petits espaces. Et c'est un motif qui vient orner les espaces un peu vides sur nos créations. Alors, je vais venir comme ça, à quelque endroit, venir mettre des tipples un peu plus présents. Et puis peut-être certains beaucoup moins présents. Alors, je suis dans mes bulles. Si vous avez envie de dessiner un autre motif, surtout, ne vous en privez pas. Faites votre propre tuile. Je répète, je serais très heureuse de voir vos propres créations. J'espère toujours un partage dans tous les sens.
quand vous vous sentirez à l'aise, quand vous aurez envie de le faire. N'hésitez surtout pas. Voilà, vous voyez, je fais un peu comme ça me vient. J'appuie plus ou moins pour mes séries de tipples pour que quand on va venir estomper, on aura des contrastes totalement différents. Je vais venir un peu mettre de l'ombre ici dans ma bulle, parce qu'il n'y en a aucune, quand je regarde, il n'y en a aucune qui était sans bordure. Là, je viens très très légèrement mettre par-ci par-là, peu au hasard. On suit notre instinct, nos envies. Et ensuite, nous allons venir estomper gaiement. Je vais estomper la bordure. Bien tirer sur mes graphites. Voilà. Et vous voyez que il reste, je mets du gris un peu au hasard, mais forcément, ça fait des ombres plus ou moins grises, et quand j'étire, là je passe du gris au blanc. Ceux que j'avais marqués davantage ont tendance à s'effacer un peu, mais restent plus présents. Voilà, je reste malgré tout dans le zen temps, dans le sens où c'est pas calculé, c'est pas... Voilà, je fais confiance à la créativité. Nous avons chacun un peu de créativité en nous. Et même si on n'a pas une technique particulière, si on n'a pas appris, bien on peut écouter ses envies. Et parfois on se dit tiens, j'aime... Voilà, j'ai fait quelque chose qui ne ressemble pas forcément à tout ce que l'on voit partout. Mais ceci, ça me plaît. Voilà. Alors j'aime pas beaucoup ici, ça fait un peu gribouillis. Donc je vais venir retravailler un peu tout ça. Je vais marquer peut-être un peu plus la bordure.
Ici, je vais remarquer une bulle un peu plus présente au-dessous. Je vais faire quelques billes plus ombrées. Pour donner de la cohérence à ce fond. Je reste dans mon idée d'orbe. Alors, oui, voilà, déjà, ça me plaît un peu mieux. Et faire également ici. Des petits contrastes. Voilà, de toute façon, mon stylo en feutre au-dessus va forcément être plus présent. Voilà, je vais encore ici travailler un peu l'ombre des bulles. Ici, pas laisser de traits. Là, je vais étirer pour la faire pratiquement transparente. N'hésite pas à bien ramener vers l'intérieur, tout en laissant une zone plus blanche. Pour donner un aspect de transparence. Quant à cette grosse bulle là, elle a aussi besoin de perdre son contour un peu trop marqué.
je vais juste lui marquer, comme elle est très grosse, je vais quand même lui marquer une légère ombre ici. Pour lui donner quand même un certain relief. Eh bien, ma foi, je pense que pour ma part, ça me convient. Et bien, à présent, nous allons venir faire notre dessin comme si nous étions sur notre carré blanc. Allez, je vais refaire une ficelle comme ceci. Et ben, je vais reprendre mes printemps. Allez, je vais rester simple. Je vais m'amuser à faire de très grands printemps ou des petits. Voilà, comme si j'étais passée sous la bordure. Je n'ai pas envie de la dépasser, mais je pourrais très bien. Puis je vais venir mettre un printemps qui va venir se lever là dans cette bulle. Allez, je vais le dépasser. Hop là. Pourquoi pas mettre un printemps ici également, puisque le fond me le désigne. Voilà, je vais mettre des... Et je vous invite à mettre les motifs dont vous avez envie. Si vous connaissez la méthode, sinon, vous pouvez très bien faire comme moi, venir faire des petites spirales une fois à droite, une fois à gauche. Ce sont des printemps. Ils rayonnent. Quand vous avez des petits espaces comme ceci, soit vous venez continuer à faire rayonner votre printemps en faisant simplement des petites barres qui peuvent se voir, ou comme ici, vous venez simplement noircir des petits espaces comme on fait pour les tipples. Ça met un petit peu de drama, ça donne un peu plus de caractère à votre dessin.
Bon, là, il y a déjà, de par le fond, deux informations. Donc c'est peut-être pas utile de rajouter beaucoup de drama, mais si vous aimez ça, et voilà, je fais un dans un sens, un dans l'autre. Vous restez toujours confortable. C'est votre poignet qui bouge, vous crispez pas. Surtout, vous laissez aller gentiment. Voilà. Bien entendu, votre fond, vous pouvez le faire plus ou moins présent. Là, j'ai décidé pour un premier atelier, voilà, de simplement vous montrer le principe sans trop le marquer pour pas qu'il vous perturbe. Et je vais, écoutez, je vais refaire je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre Olibo, je pense. Olibo a l'avantage de laisser notre fond bien présent. Et de nous permettre de dessiner quand même et de nous focaliser sur nos traits. Laissez votre esprit suivre vos traits. C'est là, je passe dessous et je récupère mon trait. C'est Olibo de la maison Saint-Angle. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Peut-être venir en rajouter un ici. Comme ça, bien. Et je m'arrête. Si vous avez envie de continuer, c'est votre choix. Voilà, pour ma part, je vais m'arrêter là. Présent, je vais simplement venir épaissir un peu les printemps aux endroits où ils sont un peu trop tremblants à mon goût. Là encore, ça va donner du relief. Il n'y a pas d'erreur, je ne suis pas une machine. Il faut savoir un peu lâcher prise avec surtout pour ces moments où au contraire nos erreurs sont des opportunités de création. C'est la diversité de nos tuiles. Voilà, je pense que... Oh, peut-être encore lui. Allez.
juste un tout petit peu. Il n'y a vraiment pas grand chose à... Voilà, je laisse le dessin me guider. Ici, j'ai peut-être fait pire que mieux finalement. Voilà. Comme quoi, quelquefois, il faut faire totalement confiance et plutôt que d'essayer d'arranger les choses en rafistolant, bien on ferait mieux d'accepter. Voilà. Oui, je vais arrêter là avec le feutre. Et à présent, nous allons venir ombrer comme on l'aurait fait normalement. C'est-à-dire que nous allons venir marquer les petits espaces ici où Olibo s'est croisé. Je mets un peu d'ombre pour bien marquer les endroits où mes routes ou mes chemins passent en dessous. Et je viens étirer pour que ça passe au gris. Vous voyez, en dessous, c'était un peu plus noir. Et bien, c'est pas grave. Je viens forcer un peu. Et je fais exactement, j'ignore le fond que l'on a dessiné. Au contraire, je viens le recouvrir. Ça, on le devinera, on le voit, il est présent. Mais ce n'est pas le plan principal. Ensuite, on peut s'amuser à faire un mélange, de rendre présent le fond et également certaines portions du dessus. C'est possible, on peut vraiment s'amuser à l'infini. Écoutez vos envies, vos inspirations. C'est magique, tout ce qu'on peut faire. Et pendant que l'on pense à tout ça, à notre prochain trait, on peut même se dire, tiens, je suis en train de faire ça, mais j'aurais peut-être pu. Et ça vous fait rebondir pour vos prochaines tuiles, avec d'autres idées, comme là, les fonds qui m'ont inspiré pour celle-ci. Eh bien, voilà. Effectivement, j'aurais pu être un peu plus présente sur plus osée. Autant j'ose quand je suis seule devant ma tuile. Quand c'est pour vous les présenter, j'ai le trac. Et bien voilà. Et je viens rajouter un peu au fond. Et j'ai bien envie ici de mettre carrément quelque chose de plus foncé. Ici aussi.
Ensuite ici, bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup à faire, hein. Il n'y a rien avec le fond. Les printemps, c'est pas la peine. Non, je vais laisser comme ça. Et limite, oui, j'aurais pu marquer un peu plus. Après tout. Je vous dis toujours de vous écouter. Bien voilà. Je m'écoute et je verrai bien. Si j'ai eu tort ou raison. Là, je vais aller, voilà, de plus en plus clair pour pas faire pouf, un pâté plus noir. Je veux un peu avoir plusieurs teintes de gris. Et bien voilà, ouais, ça me donne une autre idée, hein, après tout. Sur les plus grands, je vais alors ça, c'était pas du tout prévu. C'est... Eh bien, je vais faire ça aussi ici. Quand je vous dis que les tuiles ne sont jamais finies, jamais figées, c'est pas du tout ce que j'avais prévu, ce que j'avais un peu dans ma tête au départ. Eh bien, je trouve que c'est pas mal cette idée. Puis du coup, je vais venir ici aussi dans la plus grande. Toc. Tout en estompant petit à petit, j'appuie de moins en moins. Et ici, du coup, je vais venir juste marquer un peu d'ombre avec ce qui me reste sur l'estompe. Voilà. Eh bien, écoutez, ça ne me déplaît pas. Allez, encore peut-être ici. Je trouve que c'est déséquilibré. Quand je regarde d'un peu plus loin.
Voilà. Eh bien, j'espère que cette expérience vous donnera des idées et que vous avez apprécié. Je vais également y remarquer mon dessus-dessous ici. C'est important, c'est ce qui va finir ma tuile, selon moi. Selon moi. Voilà, j'aime toujours cette impression de, voilà, vous voyez, de vraiment de dessus-dessous. Et bien à présent, nous allons pouvoir venir signer. Allez, je vais signer ici. Mettre vos initiales, votre job. C'est votre dessin. Et à bientôt pour un autre atelier.